Bonjour à tous et bienvenue dans Notion TV pour cette nouvelle vidéo sur le Lean Management. Alors j'ai déjà reçu beaucoup de questions concernant la première vidéo sur les différents principes nés au sein de l'entreprise Toyota. Ne vous inquiétez pas, on va revenir en détail au fil des vidéos sur les 14 principes fondamentaux qui forment le système de production de Toyota appelé TPS, Toyota Production System. Je vous assure que vous connaîtrez toutes les notions indispensables, faut juste un peu de patience. Alors, les 14 principes se divisent en 4 hypothèses de base. On parlait il y a quelques secondes de patience. Eh bien, la première hypothèse est que la philosophie à long terme l'emporte sur le court terme. La deuxième hypothèse est que le bon processus nous mènera au bon résultat. La troisième est que le développement des employés et des partenaires rajoute de la valeur à l'entreprise. Et la quatrième et dernière hypothèse est que la recherche d'une solution à la racine du problème améliorera l'apprentissage de l'entreprise. Mais on y reviendra. Alors c'est parti pour le premier principe qui repose sur notre première hypothèse, baser vos décisions sur la philosophie à long terme, même aux dépens d'objectifs financiers à court terme. On peut affirmer que depuis quelques décennies, le capitalisme est devenu le système socio-économique dominant. Les intérêts personnels d'un individu le poussent à consommer et la demande augmente. Cela crée de l'innovation et l'économie mondiale prospère. Cependant, ce système a bien évidemment sa faille. En cas de crise, par exemple, le nombre de licenciements explose à cause d'une demande qui s'écroule. Jim Perez, le sous-directeur général de Toyota en Amérique du Nord dans les années 90, déclarait « L'argent que nous faisons ne nous est pas destiné en tant qu'individu pour s'enrichir, non plus en tant qu'actionnaire pour que le prix de nos actions augmente. Ce n'est pas le but. On fait ça pour pouvoir investir de nouveau dans l'entreprise et pouvoir continuer à faire ça dans le futur. En fait, chez Toyota, l'objectif de chaque employé est bien plus grand que de recevoir une fiche de paye. Et la direction de Toyota va mettre au centre des prises de décision les employés de l'entreprise, ses clients et la société humaine dans son ensemble. En 1982, Toyota ouvre sa première usine automobile aux États-Unis en s'associant à General Motors. Toyota transmet alors sa méthode de travail aux Américains. Et là, les réactions des employés américains ne se font pas attendre. Ils ont l'impression que le seul but de cette méthode est de produire plus vite et encore plus vite. Les syndicalistes de General Motors organisent alors des grèves et les directeurs de Toyota comprennent qu'ils ont besoin de la confiance des employés. Ils décident alors d'envoyer une partie des employés au Japon afin qu'ils comprennent la philosophie de Toyota. Pendant ce temps, il faut bien comprendre que la production est nulle, mais Toyota voit loin. La direction sait que ce sont ces mêmes employés qui, dès leur retour, convaincront les autres employés qu'à long terme, la méthode Toyota est la bonne. En 1987, les leaders de Toyota vont faire encore mieux. Alors que General Motors renvoie des employés suite à une chute de la demande aux États-Unis, Toyota n'en renvoie pas un seul, alors que la production dégringole de 25%. Toyota voit loin, ils savent que la demande tôt ou tard repartira et qu'alors, la confiance des employés envers les leaders de Toyota sera extrêmement forte. Après la confiance de ses employés, c'est celle de ses clients que Toyota veut gagner. Perez témoigne qu'entre 1996 et 1997, 5% des clients ayant acheté Lexus se plaignaient de la qualité des pneus qui s'abîmaient selon eux trop vite. Toyota va envoyer à tous les propriétaires de Lexus où ces mêmes pneus avaient été installés un chèque de $500 accompagné d'excuses de l'entreprise. Une perte colossale que Toyota est prêt à subir pour gagner la confiance de ses clients. Enfin, en plus d'être au service de ses clients et de ses employés, Toyota est aussi au service de la société ou de l'État dans laquelle elle se trouve. D'ailleurs, dans sa déclaration de mission, au lieu de mentionner l'importance de satisfaire ses actionnaires comme Ford le font par exemple, Toyota veut avant tout contribuer à la réussite de l'économie américaine. Voilà, la clé de la réussite selon l'administration Toyota, comme vous l'avez bien compris, est de ne jamais casser la confiance avec ses clients, ses employés et l'état dans lequel elle se trouve pour des intérêts financiers à court terme. Cela leur assure une croissance économique positive, constante et à long terme. En fait, le défi va être de créer ce que Edward Deming a appelé la continuité de l'objectif. C'est fini pour cette seconde vidéo, très philosophique certes, mais indispensable pour comprendre les 13 autres principes à venir. A bientôt sur Notion TV.